Bonjour, bienvenue à la Société des Jeux. On se retrouve pour notre vidéo spéciale Kickstarter, donc la semaine se terminant le 2 février 2019. Déjà deuxième mois qui commence en 2019, ça va excessivement vite. Content de vous revenir avec ma capsule Kickstarter, dont elle a été fort demandée. On ne vous laisse pas tomber à ce sujet-ci. On va tenter d'être présent au moins 2 fois par mois pour les samedis donc de chaque semaine, de chaque 2 semaines, probablement plus souvent, dépendamment de ce qui sort sur Kickstarter, ce qui sera disponible et nos contributions. Cette semaine encore, beaucoup d'ajouts sur notre liste de suivi. Par contre, une seule confirmation. On vous garde le suspense pour la suite de la vidéo. On a par contre reçu quelques nouveautés. Donc, on a ici Atlantis Island of Gods. Donc, un jeu d'une compagnie que j'aime bien. C'est Red Imp, une compagnie polonaise qui nous avait offert Martian, Histoire de civilisation. C'est un jeu de cartes très simple et d'adoration de Dieu qui va nous permettre de construire des temples pour pouvoir essayer d'échapper à l'engloutissement de l'île d'Atlantis. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, donc partie solo disponible, 30 à 45 minutes. Assez intéressant, donc je vais probablement vous montrer ça très prochainement sur la chaîne, donc restez à l'affût. Je vous fais la petite présentation. C'est une petite boîte comme je les aime, un jeu facile à sortir en plus avec une version solo, donc c'est pourquoi j'ai contribué. Ensuite de ça, on a 2 autres projets qui sont présentement en transit, qui devraient arriver au courant de la semaine. Gorus Maximus, un jeu de cartes, donc de levée, donc d'ambiance, un gros jeu de party peut-être qui va bien sortir au pub. On a le retailer, donc ça sera disponible au pub ludique du Centropolis. Également, un autre jeu que j'attends avec impatience, et on en a fait une petite vidéo avec Martin, vous suivrez ça sur Zone Jeux de Société, devrait peut-être sortir demain. C'est notre Parlons Jeu et on a exprimé notre déception par rapport à ce jeu-ci. On parle de Aeon's End Legacy, un jeu qui est sorti depuis 2 mois aux États-Unis, depuis 2-3 semaines dans les boutiques. Les backers l'ont toujours pas reçu. Martin, je sais que tu as reçu ta copie hier ou ce matin. Puis, moi, je l'attends probablement début de la semaine prochaine. Mais, petite déception là-dessus quand on passe en deuxième. Nous qui avons déjà contribué au jeu puis est payé depuis 1 an. C'est un petit peu frustrant. Hâte de voir le jeu quand même arriver et pouvoir vous en faire peut-être une démonstration. C'est un jeu Legacy, un deck building que j'aime beaucoup, mais qui nous arrive sous forme de Legacy. Donc, bien hâte de le découvrir. Ensuite, au niveau des achats complétés, on avait un projet qui était sur notre liste qu'on a gardé jusqu'à la fin. On parle d'Onimaru. J'ai resté à la fin. Il y a eu une belle fin de campagne également. Donc, on a fini avec 2776 contributions. 212 000 $ d'accumulés. Ça a permis de débloquer plus d'une vingtaine de stretch goals. Donc, une belle campagne, un beau matériel de qualité. Encore là, c'est un jeu qui va se jouer en solo, donc de 1 à 4 joueurs. Ça, c'est un range intéressant que j'aime bien. Des parties aussi rapides, 45-60 minutes, c'est quelque chose qui sort facilement. Il me fait beaucoup penser à Reconners, jeu de dés et de cartes que j'ai essayé avec Martin de la Zone et David de Professeur Board Game. Très beau qualité de matériel. Reste à voir si le gameplay va être à la hauteur de Reconners, parce que Reconners était très bon, effectivement. Donc, on va attendre ça. On va suivre qu'est-ce qu'il y en a. Puis, on a fait la contribution au retailer. Ça sera disponible également là au pub. Alors, sans plus tarder, je vous montre qu'est-ce qui s'en vient cette semaine. Mais j'en profite pour vous parler de mon City of Kings, mon coup de cœur du début de l'année. C'est un Kickstarter qui est disponible probablement si vous allez directement dans certaines boutiques, c'est disponible, mais également sur le site de l'auteur Frank West. Beau jeu, franchement, j'aime beaucoup. Donc, et c'est un Kickstarter, donc il y a des choses à trouver, il y a des belles perles sur le Kickstarter, il faut juste prendre la peine de fouiller. C'est ce qu'on fait pour vous cette semaine, alors sans plus tarder, restez avec nous. On fait le tour de l'actualité Kickstarter, la semaine qui se termine le 2 février 2019. C'est parti! Vindication sera notre première contribution cette semaine, notre seule et unique. On ajoute à notre collection donc ce jeu publié par Orange Nebula, un jeu qui en est à sa reprint, donc une réimpression anciennement sortie sous le nom d'Époque.
Donc un jeu quand même de 2018 qui vient tout juste de sortir. On arrive avec une nouvelle extension également. Et ça fait tabac présentement sur Kickstarter. Donc on se ramasse à laisser pour contre en bord d'un navire. On échoue sur une île. On doit rétablir notre honneur. Donc on va avoir à explorer cette île-ci. Et interagir avec les différentes régions qu'on y trouvera. C'est un jeu assez bien fait qui allie plusieurs types de mécaniques et plusieurs composantes amovibles qui fait que le jeu sera d'une belle rejouabilité. On a plus de 100 cartes qui composeront des compagnons, de la magie, des monstres, donc différents types de cartes qu'on pourra interagir. On a une vingtaine de standees, donc qui va représenter nos personnages et nos façons de se déplacer sur le plateau de jeu, mais on pourra augmenter nos points de déplacement en cours de partie. On a plus de 34 tuiles de région avec lesquelles on va interagir, donc assez bien réussi, mais il me semble, comme le jeu. C'est pour 2 à 5 joueurs. Je sais qu'il y a des variantes solo qui existent sur Board Game Geek présentement. On va sonder le terrain de ce côté-là. Donc, présentement, 487 000 $ canadiens d'accumulés, plus de 5200 contributeurs, une campagne qui va très bien. Elle termine le 13 février prochain. Nous, on reste à l'affût, on est donc présent. C'est malheureusement présentement seulement en anglais. On va sonder le terrain également de ce côté-là, savoir si une version française peut être disponible. Donc, de belles mécaniques, une gestion des points d'influence pour interagir avec les différentes cartes et lieux. Ce qui est intéressant également, c'est qu'on n'a pas la durée de la partie, on a des cartes de conditions de fin de partie qui vont s'ajouter en cours de partie. Donc, on va éventuellement précipiter une fin de partie. On ne sait pas le nombre de temps qu'on a pour préparer nos actions. Donc, ça amène une espèce de stress supplémentaire à la partie. Donc, j'aime bien ce que j'ai vu jusqu'à présent avec Vindication. Donc, si ça vous intéresse, jusqu'au 13 février prochain. Notre prochain jeu fait son apparition sur notre liste de suivi, mais très haut dans notre liste, puisque c'est un jeu que je n'ai pas à ma collection, mais qui est très bonne renommée. On parle ici du jeu Yokohama, sorti en 2016, classé 91e sur BGG, et qui nous arrive maintenant avec la version Duel, donc un peu à la Seven Wonders Duel. Et là, on a ici la version pour 2 joueurs du jeu Yokohama. C'est un jeu de placement d'ouvriers, de contrôle de territoire, de collection d'ensemble. On se retrouve donc au Japon, début du siècle, pour la révolution industrielle de la ville de Yokohama. Très bon jeu pour 2 joueurs, 45 minutes. C'est un jeu qui a été nommé à plusieurs prix, donc en espérant que la version duel sera aussi bonne que son grand frère. La campagne nous permet d'acheter les deux, en plus avec TMG qui nous propose une version de luxe. Très beau matériel qui utilise essentiellement de l'iconographie, donc très peu de texte sur les cartes. Ça sera très facile à jouer même en français, même si la VF n'est pas disponible avec la présente campagne. Une passablement longue campagne qui se termine le 22 février prochain. Donc on a le temps de suivre l'évolution de la campagne, mais on reste à l'affût puisque très haut sur notre liste, on va probablement y aller avec Yokohama et Yokohama Duel. Notre prochain jeu, Parks, fait référence au parc national américain pour célébrer les 59 parcs nationaux. Des paysages de toute beauté que j'ai eu la chance de visiter en grande partie. Ça a été un voyage inoubliable pour moi. Et donc c'est un coup de cœur, une petite nostalgie pour moi de voir qu'on en fait un jeu de société qui somme toute semble assez intéressant. On représente des hackers, donc des marcheurs qui vont se promener de saison en saison sur différents types de terrains pour collectionner des mémoires, donc de la mémoire de ce qu'on a vu, pour pouvoir éventuellement prendre des photos qui vont devenir des set collections, donc des collections d'ensemble, pour pouvoir faire des points de victoire, baser tout ça sur les parcs nationaux. Donc je trouve l'idée intéressante, je trouve ça très bien amené, c'est un jeu abordable à 39 $ US, campagne qui se termine le 19 février prochain. On regarde ça de près à la Société des Jeux.
Notre prochain jeu introduit une mécanique que l'on retrouve dans plusieurs jeux présentement sur Kickstarter. On parle de jeu de déduction. Ici, c'est un jeu coopératif qui se nomme Shipwreck Arcana. Un joueur va piger dans un sac des jetons de destin, des numéros. Il va en attribuer un à une des cartes présentes devant lui. Il va conserver l'autre jeton camouflé et les autres joueurs vont devoir trouver la valeur de l'autre jeton en se basant sur le chiffre qui a été nommé et la fonction des cartes présentes sur le plateau de jeu. Les cartes vont, si c'est une bonne réponse, on fera donc progresser notre jeton sur une Doom Track, donc une carte qui va nous permettre éventuellement de gagner ou de perdre la partie. On doit donc accumuler un certain nombre de succès pour passer à travers. Les cartes au centre de la table vont s'interchanger avec des compétences différentes d'une à l'autre. C'est donc un jeu coopératif dans lequel les personnes ne pourront pas dialoguer entre eux. On va devoir donner tout simplement des indices avec les fameux jetons de destin pour pouvoir résoudre l'énigme, un gros puzzle. Donc c'est un jeu de logique, un jeu de gestion de main, un jeu coopératif. Il me semble assez intéressant. C'est une réédition d'un jeu avec une petite extension présentement. Initialement publié en 2017, on nous arrive ici avec une nouvelle campagne. Se termine le 19 février prochain, présentement seulement en version anglaise. Un jeu disponible à partir de 23$ US et plus. Donc on regarde ça de près à la Société des jeux. Notre prochain jeu est également un jeu de déduction. On parle ici de Human Punishment Project avec l'extension Hellgate. Un jeu de déduction qui se dit 2.0 avec possibilité de le jouer de 4 à 16 joueurs, donc pour de grands rassemblements de gamers. Un jeu très apprécié sur BGG avec une cote au-dessus de 8, ce qui le place numéro 1 au niveau des jeux pour des jeux de déduction, des jeux de party. C'est disponible seulement en version anglaise à partir de 27€. On peut l'avoir également en allemand, mais il n'y a pas de version française présentement. On incarne dans le jeu une des 5 factions, et chacune de ces factions-ci ont des conditions de victoire particulières. Donc c'est assez intéressant. De plus, il y a des items qu'on retrouve rarement dans des jeux de déduction de la sorte. On a des armes, on a également des boss à rencontrer. Donc ça en fait un jeu très intriguant pour lequel je me penche un peu, même si c'est pas le type de jeu normalement que j'achète sur Kickstarter. Alors présentement 144 000$ d'accumulés, plus de 2404 contributeurs sont présents. La campagne se termine le 28 février prochain. Alors, bien apprécié par les reviewers. Pour ma part, j'ai pas eu la chance de l'essayer, mais il me semble assez intéressant pour que je m'y penche. Et l'artistique est quand même aussi assez bien fait. Donc, Human Punishment Project, on regarde ça jusqu'au 28 février prochain. Notre prochain jeu, Valor and Villainy, Minions of Marduk, un long titre pour un jeu beaucoup plus léger, un jeu semi-coopératif de role-playing pour 2 à 6 joueurs, coopératif puisqu'on doit battre un méchant wizard, donc un magicien fou, mais on doit quand même remporter la partie, donc c'est un semi-coop. C'est un jeu de points d'action, de gestion de main, de pouvoirs variés. C'est un jeu de dés dans lequel on a certaines confrontations à faire. On va pouvoir augmenter la qualité de nos personnages. On va avoir un plateau modulable. On va explorer des régions. On va découvrir des vilains. On va devoir les battre. Donc ça me semble assez intéressant. Bien fait. Pas trop difficile quand même. Donc assez abordable au niveau des genres avec qui on peut jouer. Donc un jeu, peut-être un getaway même. Donc pour 227 951$ présentement, 2838 contributeurs. La campagne se termine le 15 février prochain. Le jeu est assez abordable à partir de 39$ US pour la version retail. On peut également la prendre en version deluxe avec les mini. Par contre, c'est disponible seulement en version anglaise présentement, mais l'iconographie me laisse penser que ça sera pas tellement compliqué de pouvoir le jouer en français.
Donc, c'est à vérifier, c'est présentement sur notre liste de suivi. On en est autour de 50% pour ce jeu-ci. Alors, on le regarde aller jusqu'au 15 février prochain avec Valor and Villainy. Notre prochain jeu, Gardens of Babylon. Donc, les jardins suspendus de Babylone font leur apparition sur Kickstarter par une nouvelle compagnie qui en est à son premier jeu. On parle de Cackleberry Games. Donc, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, 60 minutes de jeu, 10 ans et plus. C'est un puzzle de construction donc du plus beau jardin suspendu. On a donc une espèce de course à la construction de jardin. C'est une gestion de main, de points de mouvement, placement de tuiles et c'est un jeu de confrontation avec une nouvelle mécanique, la cascade de points. Donc l'eau s'écoulera sur les jardins et feront une succession de points. Donc c'est assez intéressant. Par contre, l'aspect 3D des tuiles en font peut-être une visibilité difficile aux premières parties, mais on s'habitue rapidement. Donc, c'est présentement disponible jusqu'au 15 février prochain. C'est disponible en version française. Présentement, il y a 54 000 $ d'accumulés pour 894 contributeurs. Donc, un jeu de stratégie que l'on suit sur notre liste. Présentement, nous sommes autour de 40-45% de possibilités d'y aller. J'aime l'aspect que ce soit en français, que ce soit 1 à 4 joueurs. Et somme toute aussi assez innovant au niveau du placement de tuiles. Donc on regarde ça de près avec Garden of Babylon. Notre dernier jeu ajouté à notre liste, Shake Up, un petit jeu de cartes, une trouvaille pour 1 à 2 joueurs, des parties rapides d'une vingtaine de minutes. Et c'est un jeu de deck building, mais à l'envers. Donc on doit déconstruire un jeu de cartes. Et on a 3 façons de gagner, donc possibilité d'avoir une victoire économique, une victoire technique ou une victoire au compte des points après le temps. Il faut réussir à avoir une masse salariale inférieure à nos revenus. On doit pour ce faire augmenter nos équipes, l'efficacité de nos équipes pour rapporter plus d'argent ou tout simplement en congédier. Donc une belle thématique, on doit donc user de stratégie, l'artistique est très bien, aucun texte sur les cartes, donc facile de jouer en français. Le deck d'intelligence artificielle nous permet de jouer en solo, 14 cartes, 3 niveaux de difficulté, assez intéressant. C'est disponible jusqu'au 20 février prochain, assez abordable au coût de 12 $ US. Donc de plus en plus près d'une sélection d'achat dans mon cas pour Shake Up. Et ça complète notre vidéo de cette semaine, alors faites-nous part de votre choix. Laissez-nous un commentaire et on se voit la semaine prochaine pour une autre vidéo Kickstarter à la Société des Jeux.